où vous venez, est-ce que il n'y a que la forêt? Est-ce que les maisons sont en terre battue, comme ça? Non, il n'y a pas que des maisons en terre battue. Il n'y a pas que des maisons en terre battue, il y a des maisons aussi modernes, comme vous pouvez le voir. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, travailler c'est bien. Connaître d'où on vient c'est aussi bien. Ça va faire bientôt plusieurs années que je vis au Canada et je n'ai plus remis les pieds chez moi, chez nous. Et durant ces vacances, je me suis dit qu'il était temps et il était important de réconcilier avec mes origines, de réconcilier avec les ancêtres et puis de réconcilier avec mon village. Et donc, au cours d'une réunion familiale, j'ai décidé de rentrer, surtout rentrer avec toute la famille, les enfants, afin qu'ils puissent voir d'où ils viennent. Parce que vous savez, quand les enfants grandissent en Occident, très vite, ils vont arriver à un certain âge où ils seront confrontés à des questions auxquelles ils ne pourront pas répondre. Des questions du genre, d'où viens-tu? Ils diront tout simplement, papa est camerounais, je pense que je viens du Cameroun. Mais ils n'auront pas cette capacité à pouvoir décrire le Cameroun comme il le faut. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de voyager avec toute la famille afin que ces enfants puissent pointer le Cameroun, mais en identifiant exactement le lieu, l'endroit d'où ils viennent. Et donc, vous pouvez voir là, conséquemment, on est au village, on est avec Dame Nature, comme j'aime bien dire, l'espace est vert, l'air est pur, il fait frais, comme on les aime, quoi. Donc du coup, cet environnement, on n'a rien à reprocher de l'extérieur. Peut-être à défaut de n'avoir pas Internet, mais de nos jours, avec l'avancée de la technologie, actuellement, je suis au village, j'ai Internet, j'ai la lumière, et s'il n'y a pas de lumière, il y a le groupe. J'ai de l'eau, s'il n'y a pas de l'eau, il y a du puits. Sinon, il y a de la pompe pour tirer de l'eau dans le sol. Donc, il y a matière à améliorer son environnement. Bien sûr, ça prend des sous, ça prend de l'argent. Mais tout est possible. On n'est plus au temps d'avant, il y a 50 ans, où les choses étaient beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, tout est accessible. Donc, actuellement, les enfants, la famille, ou bien ceux qui sont nés à l'étranger, auront cette fierté de pouvoir décrire exactement leurs origines sans plus rester dans, je dirais, l'obscurité totale. C'est-à-dire à savoir d'où tu viens, je ne sais pas, mon papa ne m'a jamais amené là-bas, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il en retourne, etc. Donc voilà et tout. Donc voilà la petite case familiale. C'est la case familiale. Et donc on est là, il y a une grosse réunion familiale qui va se tenir. Et c'est beau parce qu'on va faire comme une sorte d'arbre généalogique. Toute la famille, tous ceux qui ont accouché, les enfants qui vivent à l'extérieur en Occident. Et donc, la bonne nouvelle au moins, c'est que les enfants vont se retrouver et ils pourront savoir qui est l'enfant de qui. Des choses qu'on ne fait plus. Et très souvent, vous allez voir comme conséquence, comme résultat, des gens vont se retrouver à l'étranger, mais ne se connaissant pas parce qu'il n'y a pas eu ce regroupement familial, et vont s'aimer. Et lors de la dot ou bien lors du mariage, on va se rendre compte que nous sommes des frères. Nous sommes, voilà, tu connais ton papa, en fait ton papa c'est mon cousin et tout, etc. On sera donc confronté à un dilemme où les enfants ne peuvent plus se marier du fait qu'ils appartiennent à la même famille. C'est d'où l'importance de toujours faire des réunions familiales afin de permettre aux enfants de chaque frère ou de chaque tante ou de chaque oncle de pouvoir mieux se connaître afin d'éviter ce genre d'inceste, de dérapage, etc. comme vous voulez. Donc voilà, on est au milieu de la nature et je vais vous présenter les maisons parce que très souvent les gens nous demandent où vous venez, est-ce que il n'y a que la forêt, est-ce que les maisons sont en terre battue comme ça? Non, il n'y a pas que des maisons en terre battue. Il n'y a pas que des maisons en terre battue, il y a des maisons aussi modernes, comme vous pouvez le voir. Et il y a des tôles modernes, un peu
au design de la chefferie chez les Bamileke. Donc il n'y a pas que des maisons comme ceci en terre battue. Donc il faut vraiment déconstruire cela. Et voilà la beauté d'être ici. Je vais profiter pour vous montrer le champ, etc. Vous allez voir un peu. Vous voyez, voilà ce qu'on fait au quotidien afin de faire fructifier nos terres, de faire fructifier les récoltes. Vous pouvez voir. Vous voyez, on appelle ça les sions. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, on allait au champ et on cultivait comme ça le maïs, les arachides, les prunes. Donc on faisait des sions, on plantait. Hein? Voilà tout un champ. Hein? Je ne sais plus comment on appelle ce fruit. Ça fait longtemps. Mais là, vous avez la citronnelle. De ce côté. La tisane, lorsque vous voulez faire des tisanes, vous prenez ces fruits-là, vous trempez dans de l'eau bouillie chaude, vous buvez, c'est très bon pour le nez, pour décongestionner le nez, etc. Lorsque vous avez aussi la fièvre. Donc voilà un peu le champ. Vous voyez, il y a beaucoup de terre à l'ouest. Il y en a plein, comme vous pouvez voir. On va suivre, on va continuer ça plus tard. Je voulais juste vous montrer un aperçu un peu du village. Comment est-ce que cela se présente. Je pense là-bas au fond, ça doit être possiblement du manguier. Donc, je voyais le temps de vous montrer. Mais comme je dis, les maisons modernes, il y en a. C'est-à-dire, lorsqu'on décide de construire ce genre de maison à l'ouest, ça va prendre beaucoup d'argent, c'est sûr, beaucoup d'argent, mais on est préparé. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on va travailler à l'étranger et que on réunit assez de fonds, même quand on travaille en ville, pas forcément à l'étranger, en ville, on réunit assez de fonds, on peut rentrer, construire sa maison de rêve. Parce qu'il y a du terrain, il y en a à revendre. Hein, je ne compte plus le nombre d'hectares qu'on a ici. Donc, vous voyez, ça c'est un système très souvent utilisé au village, vu que le système d'eau, comme dans les grandes villes, n'est pas pareil. Pour pouvoir approvisionner la maison en eau potable, on va créer un système qui consiste peut-être à tirer de l'eau et à le canaliser dans ce fût en haut là. Et le tuyau que vous voyez au fond là, il va donc diffuser l'eau dans toute la maison. Donc c'est là où on pourra avoir de l'eau, etc., etc. Donc, voilà un peu comment se présente la partie ouest où je me trouve. Vous voyez, il y a encore plein de végétation. Regardez, il y en a plein. Donc, avant de terminer cette vidéo, on va rencontrer la population locale d'ici. Et puis, on va leur poser des questions en lien avec leur quotidien. Et s'ils ne pensent pas un jour immigrer, s'ils ne pensent pas un jour aller au Canada, et s'ils se sentent heureux ici, on va essayer de voir quoi leur quotidien. Donc, je vais essayer, à un moment donné, si possible, hein, je ne vous promets rien, mais si possible, je vais essayer de toucher la population locale afin de savoir si l'immigration n'est pas un truc qui pourrait les interpeller. Mais sinon, en gros, voilà, ça fait du bien d'être chez soi, ça fait du bien d'être là. Il ne fait pas chaud comme en ville, à Douala, ou à Yaoundé, où comment déjà fait chaud. Le temps est encore assez frais par ici. Voilà. Il y a quelques années, dans 30 ans de cela, c'était beaucoup plus frais que ça. Je ne pourrais même pas rester en t-shirt. Donc ça a beaucoup changé. Donc voilà. Donc là, je faisais le tour guidé de la case familiale. Quand je dis case familiale, c'est une case dans laquelle tous les membres de la famille peuvent venir se reposer lorsqu'ils sont en voyage, etc. Donc voilà. Allez, je vous laisse. On se dit à très bientôt. Ouais.